Salut à tous, nous sommes le dimanche 17 mars, il est 8 h, dans 1 heure c'est le départ pour la Corima Drôme Provençal. Je me suis inscrit cette année sur le parcours 155 km et 2200 mètres de dénivelé. C'est une première sur le long, donc je vous avoue que je suis un petit peu anxieux avant le départ, mais le maillot est là, le dossard va être épinglé rapidement, on va finir de préparer le vélo et on se retrouve sur la ligne de départ. Voilà, on se retrouve directement dans le vif du sujet. Le départ a été neutralisé pendant un petit kilomètre et demi, histoire que tout le monde puisse partir. Il y a énormément de participants sur cette Corima Drôme Provençal. C'est la première course de la saison et forcément, enfin une des premières courses de la saison en cyclo-sportive. Et forcément, vous voyez, il y a du monde et vous allez voir qu'on va voir du monde tout le long de ce trajet. Moi, je suis aligné sur la 152 km et 2200 mètres de dénivelé. C'est le modèle La Corima et il existe plusieurs autres courses, la Gobic, la Sésame avec des parcours donc de 121 km pour la Gobic et 92 km pour la Sésame. C'est organisé par le Saint James Vélo Club. Voilà, l'organisation est faite par ce club, c'est vraiment super. Moi, ça fait la 3e année d'affilée que j'y suis et franchement, je vous recommande cette course. Pour ceux qui découvrent l'écran, vous avez sur la gauche BPM, le cardio, les watts, la cadence et sur la droite, vous avez la vitesse en km/h, la pente, puis en haut la carte avec le nombre de kilomètres qui va s'égrener. Et ça commence fort puisqu'en fait à la sortie de Montélimar, là, c'est directement la première bosse. Et vous voyez, c'est comme toutes les cyclosportives, tout le monde part un petit peu à bloc, alors que moi je me suis mis dans le sas raisonnable de 32 km/h. On voit que là, ça commence à monter déjà fort, hein. Moi, vous allez voir que tout au long de ce grand parcours, je vais changer un peu de tactique, mais là, forcément, on est pris un petit peu dans le vif du sujet, on essaye de s'accrocher aux roues qui sont devant et forcément si je suis à 300-350 watts, eh bien, je suis bien plus en dessus de ce que je peux tenir sur un effort de 4h30 ou 5h, c'est ce que j'avais imaginé en tête. Mais bon voilà, l'idée c'est d'essayer d'accrocher quelques roues. J'ai donné un maximum dès le départ. Je me suis positionné vraiment très très loin en fait, les sas c'était plein très très vite donc je me suis mis vraiment au milieu de peloton et je crois que cette année on était plus de 2500 participants à la Corima. Donc forcément, s'il y a du monde devant, c'est compliqué, on ne sait pas trop si on va réussir à faire le bon démarrage, mais on donne tout. Pour revenir à cette Corima, pour moi, c'est la première cyclo de l'année. Et je vous avoue que je suis arrivé là avec quelques difficultés, on va dire, pas physiques, hein, parce que l'entraînement a été studieux. Mais je me suis mis un peu la pression avec un entraînement tout l'hiver assez rigoureux. J'ai fait une préparation de 6 mois. Je suis sorti malgré le mauvais temps. J'ai enchaîné les séances intenses. Bref, j'ai suivi le programme du coach et il a eu raison de me faire bien bosser. Vous verrez que finalement, ça sera pas trop mal, même en dessus de ce que j'imaginais en termes de performance dans les watts, etc. On verra ça à la fin, mais je suis arrivé un peu fébrile mentalement, j'ai perdu un peu la confiance en moi. Alors j'en ai parlé avec mon coach et c'est vrai que certains arrivent dans un événement sans pression, avec la capacité à vivre ça comme un plaisir pur. Et moi je vous avoue que sur cette première cyclo de l'année, ouah, je me suis mis un peu le mental dans les chaussettes. J'avais l'impression que c'était un truc hyper important alors que ça ne l'est pas. Vous allez voir la place que je vais faire à la fin. Forcément, quand on ne joue pas les top places, on ne devrait pas se faire de mouron. Mais bon, c'est comme ça. Vous me partagerez en commentaire comment vous vivez le début de course, enfin le début de saison et la première course. Je pense qu'il y a certains, encore une fois, qui évacuent la pression et d'autres qui la subissent un petit peu comme moi. Donc après cette première bosse, on va avoir une petite partie en plat. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de remonter parce que je sens qu'autour de moi, les gars qui sont avec moi sont certains de mon niveau, d'autres un petit peu moins puissants ou bons que moi. Je m'en rends compte, donc je me dis, allez, il faut que j'arrive à trouver des gars qui remontent et essayer de récupérer un groupe de niveau homogène. Alors, il n'y avait pas de vent sur cette Corima, on est dans la vallée du Rhône, hein, Montélimar. Enfin, pas beaucoup de vent, mais il était quand même sensible. Et sur des parcours de grande distance comme ça, il est évident que mettre la tête au vent dans les premiers kilomètres, c'est pas top. Donc, on va essayer de trouver un groupe de niveau. Pour ce qui est des informations au niveau de mes seuils, moi je suis à 265 watts pour mon deuxième seuil et on va dire 230-240 pour mon premier seuil. Donc vous voyez que vous aurez ce repère-là pour savoir à quelle intensité je suis à peu près. Et 174 BPM, ce qu'on voit là, c'est ma fréquence cardiaque au deuxième seuil. Voilà, ça fait 1 km 500 que nous sommes partis et en gros, je suis déjà, je m'emploie déjà pas mal. Donc voilà, je vous disais que c'était un petit plat, mais on voit encore quelques pourcentages de pente.
Dans le départ, là, pas de les routes sont très, très larges, donc je me sentais un petit peu en sécurité, mais on en reparlera un peu plus loin. Ça a quand même un petit peu frotté et c'était chaud. Donc voilà, là, vous voyez, on voit les coureurs qui accélèrent un petit peu pour essayer de trouver une place. Moi, je sens en fait qu'à ce moment-là, je vais perdre, du temps et je ne serai pas à mon niveau, on va dire, sur le long terme. Donc j'essaye de remonter et essayer de me placer sur ces grandes routes, les plus larges possibles. Ce qui est super dans la Corima, et je le dis dès le départ, c'est l'organisation. Je vous le redirai certainement à plusieurs reprises, mais franchement, tout le long, au niveau du balisage, au niveau de l'aiguillage du parcours, vous verrez quand on va arriver sur les différents ronds-points, dans les villages, tout est super bien fait. Les voitures ont été arrêtées comme là. Voilà, il y avait une moto devant nous, une moto derrière, on l'entendait. Donc ça, c'est super. Encore une fois, je vous recommande cette première cyclosportive de l'année. On se retrouve un peu plus loin, après 9 km, j'ai réussi à trouver un groupe à peu près homogène. Et c'est vrai que du coup, bah forcément, hein, quand on est bien au chaud dans le groupe, on déploie moins d'énergie, moins d'intensité. Alors forcément, là, en plus, le parcours est plus plat, mais vous voyez, les battements cardiaques sont descendus. Je suis plus dans une allure un peu tempo. Je m'étais fixé comme objectif bah, les bosses au deuxième seuil et le reste du temps au premier seuil. Alors forcément, hein, premier seuil quand il fallait pédaler, et puis bien sûr récupérer dans la descente. Mais c'était un petit peu la stratégie qu'on s'était fixée. Enfin, je dis on parce que oui, quand on a un coach, c'est des discussions qu'on peut avoir. Alors encore une fois, sans jouer les top places, l'idée c'est d'exploiter un maximum de son potentiel et d'avoir quelques repères comme faire toutes les bosses. Et il y en a 4 ou 5 que je vous en parlerai tout au long du parcours en une certaine intensité et le reste, essayer de se caler sur une autre intensité, franchement, ça permet de gérer un peu le parcours. Pour revenir sur la notion de distance et de dénivelé, 150 km et 2200 mètres de dénivelé, forcément les montagnards vont rigoler, c'est pas une cyclo de montagne, hein, c'est une cyclo qui est plutôt roulante. Et vous allez voir, on va attaquer au kilomètre 15, on y arrive là, la première, une des premières bosses, mais ce n'est pas des pourcentages élevés. Mais de toute façon, pour moi, l'inconnu, c'était déjà est-ce que je suis capable de faire une cyclosportive de 155 km, puisque l'année précédente, et je vous invite à regarder dans la playlist des courses de l'année 2023, du coup, je n'ai fait que des formats courts, entendant par là, des formats autour de 90 km, certes avec pas mal de dénivelé, mais c'était des formats courts. Donc forcément, l'effort est bien différent hein, dans ce genre de cyclo-sportive et vous allez voir que ça va tirer un petit peu sur la fin. Là, je fais l'effort, vous voyez, je mets 350-400 watts et je monte même à 180 ppm. En fait, je sais qu'après ce village-là, il y a une partie en descente. Il faut que j'accroche un groupe et des roues parce que je me trouvais un petit peu isolé. Et je me dis, dans un groupe, être ensuite protégé par le vent pour arriver à faire ce premier col, qui est quand même un col, comme je l'ai dit, plutôt roulant, ça sera à mon avantage. Mais franchement, ces efforts à 185 BPM alors que mon max est à 195, après seulement 15 km, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne idée. J'aurais peut-être dû attendre le groupe derrière pour me faire remonter. Vous allez voir, ça va me tirer un petit peu dans les jambes mais ça me jouera un peu des tours au milieu du parcours. Mais bon, en tous les cas, à ce moment-là, je me dis que j'ai bien fait, je me dis que je reviens avec le groupe et on arrive donc au village de Marsanne. C'est super beau, ça va être partie Drôme provençal. Et il faisait doux, donc cuissard court pour la plupart, comme pour celui qui est devant moi, moi aussi, et même t-shirt manche courte avec juste une légère sous-couche. Franchement, c'est parfait. L'année dernière, il y a eu un temps pitoyable sur le parcours avec du froid, de la pluie. Vous verrez, je vous mets ici le petit lien sur la course de l'année dernière. Là, les conditions étaient superbes. Bah, merci aux encouragements tout au long du parcours. Il y avait des fanfares, des orchestres, et c'était super. Donc on se retrouve au kilomètre 16. Et là, on va attaquer la première bosse. J'en profite pour récupérer un petit peu, faire descendre un petit peu les pulses. Bien m'alimenter. Là, je suis parti sur une stratégie d'un gel ou d'une pâte de fruits toutes les 25 minutes et puis essayer de boire une gorgée toutes les 10-15 minutes. J'ai pas assez bu, vous verrez, vous comprendrez, mais vous commencez à imaginer ce qui s'est passé au milieu du parcours quand on dit qu'on n'a pas assez bu. Mais j'ai pas assez bu. Je suis parti avec deux fois 750 millilitres avec l'idée que ça tiendrait tout le long et malheureusement je ne me suis pas assez hydraté. Donc là c'est parti pour la bosse. Tourner en cadence, vous voyez 100 RPM, 90 RPM alors qu'en général dans les sorties en montagne je suis plutôt autour de 80-85 grand maximum dans les cales en mettant tout à gauche. Et bien là ça a demandé de tourner vite les jambes et d'essayer de monter cette première bosse le plus rapidement possible. Je sais que sur le parcours il y a 4 bosses, 4 vraiment, enfin 4 bosses dont 2 qui sont plus importantes et qui viendront avec des pourcentages plus élevés sur la deuxième partie du parcours. Donc celle-ci, je me dis, il ne faut pas trop s'économiser. De toute façon, dans cette première partie du parcours, il y a encore énormément de monde. À un moment donné, ça va s'écrémer et c'est certainement dans cette bosse-là que l'écrémage va se faire. Et c'est dans cette bosse-là peut-être que tu vas trouver tes compagnons de route.
Il y a quelque chose qui m'aide aussi dans ce choix, c'est que vous voyez, il y a des couleurs de dossard. Le bleu, c'est pour le format 121, le jaune, c'est pour le format 91 et le rouge, c'est pour le format long. Je me rends compte qu'en fait, à ce moment-là, j'ai pas mal autour de moi de dossards bleus et de dossards jaunes. Je me dis, ça veut dire qu'en fait, ces mecs-là, ou ces dames-là, pardon, qui vont faire un parcours plus petit, vont peut-être rouler plus fort dès le départ et j'ai tout intérêt à rester dans leur groupe. C'est la petite idée que je me suis fait aussi à ce moment-là. Donc je donne un maximum. Vous voyez, là, je m'emploie pour rester collé dans les roues. Le vent vient de la droite à ce moment-là. Et je vois ce gars-là avec un gabarit assez costaud. Donc moi, je suis 1,82 m. Dans la plupart du temps, bah, je suis un poil plus grand que les autres coureurs. Et je me dis, allez, essayons d'aller le chercher pour essayer de se mettre un petit peu à l'abri du vent. Et vous allez voir que à plusieurs moments dans le parcours, je vais essayer de me cacher un petit peu derrière lui parce que l'année dernière, je vous ai dit que sur les cyclosportives, il fallait prendre un maximum de relais. Je vais essayer d'en prendre un maximum, vous ne le verrez pas tout le temps parce que forcément, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Donc j'ai souvent emmené du monde et notamment dans les parties les plus roulantes. Mais là, sur 155 km, pardon, je voulais être vigilant pour mon gestion d'effort. Je me suis dit, est-ce que je serais capable d'arriver au bout d'un effort aussi long? Donc il fallait quand même essayer d'en garder un petit peu. Donc vous voyez, dans cette choix, dans cette stratégie, j'essaie de jouer entre être juste avec mes collègues qui vont rouler avec moi tout le long et puis essayer de récupérer. Donc voilà, je le vois encore au fond là-bas. Donc je vais faire l'effort et encore une fois, derrière, je sais qu'il y a du monde, hein. Je me retourne, je vois qu'il y a du monde, j'emmène du monde. Et voilà, on arrive dans une deuxième partie, là, un petit replat, donc qui fait que le pourcentage moyen, vous voyez, est plutôt autour de 4%. Mais au final, ben, ça fait des petites parties de replat, donc ça va remonter. Et là, ben, je reviens aisément placé dans le groupe et à l'aspiration du groupe. Je me rappelle à ce moment-là me dire, finalement, ça va pas si mal que ça. Alors quand je regarde un petit peu les images, je me rends compte que c'est certainement les effets de la foule, du peloton qui fait qu'on se sent bien. Mais quand je regarde les informations et les données de watts et de battements cardiaques, ben, je suis déjà en train de m'employer et on est au kilomètre 17. Il en reste encore 140 en gros et j'avais déjà tapé dans mes réserves, ça c'est sûr. Donc voilà, je suis derrière le gars là, avec son grand gabarit, je dirais pas gros gabarit, mais il était vraiment impressionnant, extrêmement puissant, grand. Je pense qu'il doit faire 1,95 m ou un truc comme ça. Enfin, c'était fou. La preuve, c'est quand on dit qu'il faut être tout fin pour grimper. Voilà l'exemple de quelqu'un qui avait des super jambes et qui est capable d'envoyer un maximum de watts dans ce col de Targaï. Voilà, c'est bientôt la bascule, donc je fais l'effort pour essayer encore une fois de récupérer un groupe le plus homogène possible. Le col de Targaï, donc 5,13 km, 181 mètres de dénivelé. Vous voyez que c'est pas énorme, 4%, 3,5% pardon de moyenne. Moi, je l'ai monté à 24 km/h de moyenne. J'ai mis 288 watts alors que mon deuxième seuil est à 265 watts. Donc, je suis monté bien en dessus de mon deuxième seuil, 177 BPM de moyenne. Donc, voilà, j'ai fait le job pour rester le plus en avance possible. Et donc là, on se lance dans la descente. Alors, gabarit un peu plus lourd, quelques avantages, c'est de descendre en général un peu plus vite avec l'inertie. Donc là, je vais essayer pas forcément de faire la descente, mais de me laisser pousser par mon poids, de mettre quelques petites relances, histoire de récupérer les quelques places que j'ai perdues en arrivant en haut du col, parce qu'en arrivant en haut, j'ai commencé à faiblir un petit peu. Donc on se retrouve là après la descente. L'idée ici, ça va être de récupérer un maximum sans forcément trop s'employer. La prochaine difficulté, bah, elle commence autour du kilomètre 40, mais le vrai col commence au kilomètre 45, là on est au kilomètre 27. Donc dans cette partie-là, bah, l'objectif prioritaire, c'est de bien s'alimenter, essayer de récupérer, de ne pas perdre d'énergie involontairement, puisque la prochaine ascension, elle est plutôt longue, je vous en parle dès qu'on arrive au pied. Donc là, je me retrouve avec un groupe et vous allez voir qu'il y a certains numéros de dossard, certains dossards que vous allez voir. Finalement, là, on commence à retrouver des gars que vous retrouverez avec moi sur la ligne d'arrivée. Et voilà, on se retrouve cette fois-ci avec des dossards rouges, donc c'est bon signe. Je me dis, tiens, un groupe à peu près homogène qu'on va pouvoir récupérer. Bon, il est clair que certains sont partis très 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 vite, peut-être même trop vite, et qu'on va arriver à les gratter dans cette partie-là, des gens qui ont peut-être surestimé leur capacité et ils se sont rendus compte qu'il restait encore à ce moment-là 120 km, un peu plus, même 125 km, et qu'il fallait se remettre sagement dans les roues. Donc voilà, j'essaye de rester avec des gars d'un niveau homogène. Et là, bah, je vois ces deux jeunes là qui nous ont doublés, qui m'ont fait un petit signe ou un petit sourire de sympathie et de politesse.
Ouais, ils sont jeunes et ils ont l'air d'envoyer des watts. Donc dans cette partie roulante, on va se retrouver avec eux deux et puis un autre coureur à prendre les relais en tête de ce peloton. Alors je vais essayer d'en garder un maximum. C'est vrai que je ne vais pas prendre les plus gros relais. Je dois avoir peut-être 10 ou 15 ans de plus que ces deux jeunes hommes là qui sont devant, qui se reconnaîtront peut-être. D'ailleurs, si vous reconnaissez, mettez un petit message dans la vidéo et ça va aller assez vite. Donc ça, c'était chouette. On n'a pas perdu de temps. Vous voyez, 45 km/h. Moi là, je développe peu de watts pour garder ce rythme. Donc c'est chouette. On se retrouve donc au kilomètre 42, donc au pied de la bosse, hein, quasiment. Et on va monter sur le col de Pertuis. Alors le col de Pertuis, c'est long, c'est 10 km de montée, toujours dans un pourcentage plutôt faible à 4% ici. Mais voilà, 10 km à 4%, après avoir déjà bien roulé, eh bien, ça va forcément laisser des traces. Et surtout que ce col, en arrivant sur la partie haute, il y a une petite redescente, petite remontée, en fait, donc 4% sur la totalité du parcours, mais vous avez des passages qui sont bien plus élevés. Donc on attaque la montée et on reste toujours dans ce groupe que je vous ai présenté juste avant. L'avantage encore une fois de ce parcours, c'est que je ne connaissais pas les paysages. Et regardez-moi ça comme c'est beau, c'est magnifique, cette Drôme provençale avec ses maisons de pierre. Et franchement, ben, il y avait ce côté un peu contemplatif. Là, par exemple, ce passage, là, on se croirait vers chez moi dans la région de Comblaval avec ces beaux panoramas, ces routes remarquables. C'était super. Encore une fois, on a vu quelqu'un qui nous balisait un petit peu la route, là, qui nous aiguillait, et on s'est senti en sécurité tout le long. Voilà, là on est vraiment dans la vraie partie où ça monte, hein. On va être plutôt dans du 7-8%. Et là, ben, c'est parti, j'essaye de garder cette cible autour de 265-270 watts, mais c'est quand même super frustrant d'arriver à être, de bien rouler dans les parties de plaine, les parties à 3-4%. Et là où je croyais, moi, être plus à l'aise sur ces terrains dans lesquels je me suis entraîné, ben forcément non. Non, ça se passe jamais vraiment comme on l'imagine. Je me fais doubler dès le début cette partie qui monte. Et franchement, c'est hyper frustrant parce que je vois que les gars sont engagés, mais ne sont pas au bout du rouleau, comme on dit. Et moi, franchement, c'est difficile. Alors, à un moment donné, je le fais de manière un petit peu automatique. Je me dis, mais on monte à combien, quoi? Et je vois qu'on monte à 14 km/h, 15 km/h, 16 km/h dans les 5, 6, 7%. Je me dis, de toute façon, eh ben, tu es à ta place. Je commence un peu à relativiser là en me disant que l'effort que je mène, il est plutôt correct. Ça fait 50 bandes qu'on roule et bah, malheureusement, je ne pourrais pas en faire bien plus, hein. Je suis dans mes capacités. Mais c'est vrai que on a toujours, quand on est en groupe, cet effet, enfin personnellement, vous me direz ce que vous en pensez, mais cet effet, on se dit, waouh, il y a tellement de mecs qui me doublent. Qu'est-ce que je fais, quoi? Comment ça se fait que je coince comme ça? Je me suis pourtant bien entraîné et voilà, c'était ma foi un petit peu plus difficile à accéder dans cette partie-là. L'avantage, c'est que malgré, cette difficulté, cette souffrance, eh bien, je continue à rester dans un groupe, avec des gars qui m'ont doublé. Vous voyez ce cuissard-là, je le reconnais, on le verra même sur la ligne d'arrivée, on finit ensemble, me semble-t-il. Donc bah, finalement, on se double, on se dépasse, dans la montée, je reviens un peu dans les faux plats, dans la descente. Donc même si là, l'impression est de me faire, distancer, complètement distancer, eh bien, je reviens assez rapidement. On va arriver dans cette partie donc, que je vous expliquais qui est finalement au milieu du col, des parties un peu plus roulantes, après une petite descente dans la partie qui remonte. Je vais essayer de faire l'effort pour essayer de remonter sur les gars bah, qui sont quand même passés devant là-bas, hein. Donc je vais essayer de m'employer un max. J'ai à ce moment-là, me semble-t-il, pris un gel parce que j'étais quand même en souffrance. Alors je ne vous ai pas dit à chaque fois où j'en prenais un, je vous rappelle un gel toutes les 20 minutes ou une pâte de fruits. Mais je me rappelle m'être alimenté ici, je sentais que c'était encore un petit peu difficile avec le Garmin. Vous savez, sur le Garmin, vous avez l'ascension, donc il m'indiquait en fait le nombre de kilomètres restants et le dénivelé restant. Et je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, malgré la petite redescente qu'on va vivre ici, eh bien derrière, il allait y avoir encore de la bosse avant d'avoir une plus longue descente pour vraiment récupérer. Donc j'ai fait un peu un petit apport de sucre là qui m'a paru être très utile. Très utile aussi de trouver une bonne roue. Là, j'ai ce gars bien sympa qui passe devant moi, qui me prend le relais alors que je commençais un peu à être en difficulté dans cette partie bien exposée au vent. On l'entend peut-être pas ici, mais dans la GoPro, si je ne parle pas, on l'entend bien. Et là, forcément, eh bien, je vais le remercier pour son coup de main, c'est sûr. Donc on arrive dans la fin de l'ascension de ce col du Pertuis. Donc le col du Pertuis sur Strava, moi j'ai trouvé 10,15 km, 372 mètres de dénivelé, 3,7% de moyenne. Ça fait quand même un effort de 30 minutes avec, à cette vitesse-là.
Voilà, c'est à 265 watts. De toute façon, encore une fois, c'est exactement mon deuxième seuil au watt près, 175 BPM. C'est pareil. Donc pour l'instant, je reste sur ma stratégie, même si ça pique les jambes. Je me suis bien géré finalement par rapport à l'idée initiale. Vous voyez que sur le profil en plus, c'était pas forcément une ascension qui était facile. Cette première partie raide, après ces petites relances, puis finir par ce petit coup de cul qu'on est en train de vivre là, jusqu'à la pancarte. Voilà, je pense avoir fait le job sur ce deuxième difficulté du parcours. Et on finit par un beau paysage avec ces pins là, c'était sympa. Moi qui viens d'une forêt plus montagneuse du Vercors, on a ce décor un peu plus méditerranéen sur ces contreforts. C'était super. Donc bel effort pour terminer avant de repartir dans la descente qui normalement me sera très utile pour récupérer. Voilà, kilomètre 55, on est donc à peu près à un tiers du parcours et il y avait un beau ravitaillement là. Alors moi je me suis pas arrêté parce que j'avais les poches bien pleines, j'avais vraiment rempli 2 poches sur 3 de gel, etc. Les bidons, à ce moment-là, je me suis quand même rendu compte que malheureusement, il y en restait trop. Je me suis bien hydraté dans les 7 km de descente, là, puisque après, rapidement, au niveau du parcours, on allait à nouveau changer de profil et repartir dans quelque chose de plus exigeant. Et là, j'ai explosé de rire parce que j'ai rencontré Gaël qui fait partie de la team des Watts et franchement, ça a été une bouffée d'oxygène. Alors pas dans les jambes, hein, ça tirait toujours autant, mais on a commencé à discuter un petit peu comme je dis, comme je papote un petit peu avec Cédric de la chaîne Les Watts. On a discuté aussi un petit peu avec Gaël. Donc ça m'a dit de faire passer le temps avant d'attaquer ce col de Valouse. Donc prochaine difficulté du parcours, le col de Valouse qui fait 8,7 km et qui va nous mettre un petit peu en difficulté. En tous les cas, moi, ça va me mettre en difficulté parce que comme pour le reste du parcours, eh bien, c'est des pentes qui sont tantôt à 7-8%, tantôt à 2-3%. Donc c'est assez difficile d'avoir un effort qui est lisse. Et puis il y a quelque chose que je n'avais pas forcément imaginé, il commençait à faire chaud. En fait, avec l'effort fourni, l'intensité de l'effort, moi j'avais commencé même à ouvrir mon t-shirt et la sous-couche qui était plutôt une sous-couche, on va dire printemps-automne, et me tenait chaud. Donc voilà, il a fallu gérer un petit peu ça et je me suis rendu compte que j'avais soif. Et vous savez ce qui se passe quand en cyclosportive, on se rend compte qu'on a soif, ça commence à être un petit peu compliqué. Et là, à un moment donné, dans les premiers mètres de cette pente là qui commence à se redresser un petit peu, il y a ce gars qui était devant qui a accéléré un petit peu. J'ai voulu juste me mettre en danseuse et monter. Waouh, j'ai commencé à sentir au niveau du vaste interne, donc c'est le muscle du quadriceps à droite là, que ça commence à attirer. C'est un petit peu un endroit qui est un peu sensible chez moi. J'ai une mauvaise, j'ai un peu de mal à me positionner sur le vélo et je sollicite trop le vaste interne là. Et du coup, je me suis dit, waouh, non, 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 c'est pas le moment. Si tu commences à avoir des débuts de crampes maintenant, il te reste 90 km, comment tu vas faire pour arriver au bout de ce périple-là? Je me posais même la question. Alors j'ai essayé de penser à autre chose. On a continué à discuter un petit peu avec Gaël pour montrer, pour changer un petit peu l'idée. J'ai essayé de mouliner un maximum dès que je pouvais pour essayer de solliciter le moins possible ce quadriceps. Et finalement là, dans cette montée, c'est plus revenu. J'ai plus de sensations. J'ai continué à bien boire. Ça c'est quelque chose effectivement qu'on oublie peut-être un peu trop quand on fait des cyclosportives, on se bat pour l'intensité, on prend des gels, on boit, mais on ne boit pas assez. Forcément, 5 heures, j'aurais pu boire peut-être 4 litres d'eau. Mais j'avais pas envie de m'arrêter au ravitaillement, donc j'ai essayé de rationner. Mais franchement, je ne vous le conseille pas. Je pense qu'il faut peut-être mieux perdre une minute dans un ravitaillement, surtout quand encore une fois on est loin au niveau du classement. Boire plus et éviter peut-être que les crampes arrivent. Écoutez, on verra bien. Si je refais une course longue, peut-être que je changerai de stratégie. Voilà. Là, en l'occurrence, ça monte déjà un petit peu et le vrai col commence à cette pancarte. Et on va bifurquer et attaquer donc les pourcentages les plus raides. Donc je reste toujours avec Gaël. Derrière, il y a un groupe d'une quinzaine, une vingtaine de personnes. Quand je vous disais tout à l'heure que je prenais pas forcément beaucoup de relais, c'est pas vrai. J'en prenais beaucoup dans les parties où ça me permettait de garder un tempo qui était le mien. Parce que forcément, vous voyez, quand le gars accélère là, s'il y a deux trois gars qui partent comme ça, moi j'explose en fait. Et je me retrouve tout seul, perdu dans la pampa, parce que là on commence à être vraiment éparpillé et pas en peloton de 50 personnes, hein, on est plutôt un peloton de 10-15. Donc l'idée c'est quand on est un petit peu en difficulté, c'est aussi peut-être de ne pas laisser les autres piloter le rythme parce que sinon vous allez vous mettre dans le dur. Donc c'était un petit peu l'idée de rester dans mes allures. Bon, a priori je vais pas assez vite et là forcément les cyclistes les plus chevronnés, ceux qui ont l'habitude de grimper fort,
et plus vite que moi vont me rattraper dans cette partie-là. Mais je me laisse pas trop, je me tracasse pas trop. Je me dis que je vais réussir à accrocher, je ne perdrai pas 3 ou 4 minutes là dans la bosse. Et même si je vois, parce qu'on voit sur la gauche la vallée, il n'y a pas de groupe. Sur ce groupe-là, il faut que je perde pas trop et que j'essaye de réussir à revenir encore une fois dans la descente si vraiment je me sens décroché. Je ne sais pas comment vous gérez, vous, ces montées là, ces grandes montées, quand il n'y a personne derrière, personne devant. Est-ce que vous faites l'effort pour être dans le groupe et quitte à être un peu en dessus de votre capacité, ou est-ce que vous vous laissez décrocher et vous revenez? Je serais super ravi de lire vos commentaires et de voir un petit peu comment vous vous comportez. Sur la gauche, on voit le paysage typique de la région, donc avec ce côté un petit peu dénudé là, sans grande végétation. C'est assez surprenant encore une fois d'avoir cette impression que c'est déjà un petit peu l'été quand on regarde le paysage, alors qu'encore une fois, on est au mois de mars. Je suis toujours sur mon allure deuxième seuil, 260-270 watts, 175 BPM. Et vous voyez, en 4%, on monte quand même à 18 km/h. Même à l'entraînement, même en séance d'intensité, je j'ai pas des vitesses d'ascension aussi élevées. Donc voilà, c'était quand même un plaisir de monter à autour de 20 km/h, là, entre 18 et 20 km/h, cette partie-là. Donc voilà, il s'échappe devant moi, mais je reste quand même concentré et je ne m'affole pas. Il n'y a que quelques secondes d'écart et je me dis que je vais à un moment donné soit pouvoir revenir parce que quelqu'un va ralentir, soit parce que à la faveur de la descente, je ferai à nouveau un effort et je serai capable de revenir rapidement dans les roues. Et c'est un peu ce qui se passe finalement, parce qu'au bout d'un kilomètre et demi, je commence à remonter sur Gaël là, qui avait pris la poutre d'escampette, bien épaulé par ce gars qui revenait de derrière. Donc vous voyez, la stratégie était plutôt la bonne, ne pas trop s'affoler, essayer de trouver finalement des roues et un compère pour essayer de revenir. Donc là, on va arriver petit à petit à remonter et à revenir tranquillement pour aller chercher le peloton et revenir sur quelque chose de groupé en haut de l'ascension. Et ça, franchement, c'était une bonne nouvelle. On évitera d'être isolé et seul dans la descente. C'était vraiment ce qu'il fallait éviter. Vous voyez que la veste là, c'est pas lié qu'à la vitesse de déplacement, c'est très clairement lié au vent qu'il y avait quand même dans la vallée. On savait qu'il était plutôt favorable sur le retour, donc ça, très bonne nouvelle, mais forcément dans cette partie où on allait encore dans la profondeur de notre. Vous voyez, on a encore, on voit le petit point bleu, on descend encore avant de faire la remontée sur la partie haute du tracé. Donc là, on était encore un petit peu vent de face, donc c'était plutôt bien géré. Donc pour ce col de Valouse qui est moins long, hein, mais là c'est l'ascension complète en partant du bas jusque le haut qui fait 8,7 km à 3% de moyenne, bah 250 watts, donc on sent quand même que j'ai faibli un petit peu au niveau des watts, pourtant le cardio reste élevé, mais voilà, je suis à ma place et je suis prêt donc à repartir dans cette fameuse descente pour essayer de récupérer un petit peu. Nous aurons fait ici la troisième ascension, il en reste une quatrième qui sera encore plus importante, mais on a quand même fait un max de D+. Je crois qu'à ce moment-là, quand je regarde mon compteur, on est déjà à plus de 1300 ou 1400 mètres de dénivelé positif, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Là, on part dans la descente et dans le premier virage, je me fais peur, je fais un tout droit, j'en fais un deuxième d'ailleurs où on a vraiment failli partir à la faute avec le groupe. En fait, dans la descente, moi j'avais pourtant le tracé, mais je me fiais aux deux trois personnes qui étaient devant. Et là, je ne sais pas pourquoi ils prennent une bifurcation sur la droite. Et moi, bah, voyant les cyclistes qui passent à droite, vous voyez, bêtement, on est un peu comme des moutons, là je suis. Et au moment où je prends à droite, ils étaient au milieu de la route, arrêtés en train de faire demi-tour. Je suis passé au milieu d'eux. J'ai fini au milieu du petit bosquet avec ces petits chênes là. Franchement, la peur que je me suis fait, mais c'est passé et on a réussi à repartir. Pas de crevaison, ça c'est quelque chose que j'ai eu peur. J'avais quelques petites griffures au niveau des jambes, mais rien de très très grave. Et donc, mais par contre, forcément, bah, dans la descente, habituellement, je suis plutôt à l'aise, mais là, j'ai été un petit peu sur la retenue. À peine descendu, déjà on remonte sur le col de la sauce. Donc pour avoir échangé donc avec Gaël, il me dit attention Nicolas, on a repéré le parcours, tu verras que le dernier col il fait vraiment mal et effectivement c'est le col avec le plus fort pourcentage. Je l'ai senti dès le départ que ça allait piquer un petit peu. Alors on n'est pas dans des pourcentages fous, mais encore une fois irrégulier et le vent qui est encore légèrement défavorable va nous mettre un petit peu en difficulté. Alors là, je me suis fait lâcher dans la descente, donc l'objectif pour moi tout de suite, c'est de remonter dans les routes devant et de me mettre un petit peu à l'abri, à la cale du vent et de me laisser emporter par le groupe. Là, je suis un petit peu dans le dur. En fait, les crampes, les débuts de crampes que j'ai eus ont été
vraiment relancé quand je suis descendu du vélo, quand j'ai fait mon petite sortie de route là. Vous savez, les jambes qui tremblent un petit peu comme quand on se fait peur et en reclippant la pédale, en repartant, paf, j'ai senti que les muscles se raidissaient. Franchement, j'étais pas super serein. 77 kilomètres, il en reste encore autant. C'était mal embarqué. Alors je me suis dit, dans cette dernière ascension, ne fais pas le malin, vraiment reste le plus, allez, le plus au chaud possible. C'est plutôt au premier seuil qu'il faut que tu le montes, 240, 250 watts, plutôt que d'aller chercher dans quelque chose qui est très difficile. Le cardio à ce moment-là ne redescendait plus. Le mal était fait au niveau du cardio, la dérive était bien installée. Donc je vais rester là un bon moment au chaud dans le groupe pour essayer de monter à une allure plus soutenable pour moi et surtout pas récupérer, mais en tous les cas essayer d'en donner un petit peu moins. Là, je compte mes coups de pédale et effectivement, de cette partie-là, je n'ai pas pris un seul relais, c'est clair. Je me suis mis à l'abri et essayé de m'économiser, mais de toute façon, je n'avais plus rien dans les jambes, en tous les cas, plus rien pour essayer de tirer le groupe. J'aurais été, quoi qu'il en soit, encore plus lent que les gars qui sont avec moi. Donc voilà, la stratégie ici, pardon, essayer de s'économiser. L'avantage, c'est qu'on avait encore une fois de beaux paysages et on a pu contempler ça dans toute cette montée de ce col. Sur la dernière vraie bosse, bah, du coup, je suis exactement dans ce que je vous disais, 257 watts, le cardio un peu haut, ça fait quand même un effort de 20 minutes à nouveau. Voilà, il fallait répéter les ascensions dans cette épreuve, c'était ça qui était un petit peu compliqué. Bon, là, je sais qu'on a fait le maximum du parcours. Vous allez le voir sur le profil vertical. À ce moment-là, je regarde mon compteur et je vois qu'on doit être à 1600 ou 1700 mètres de dénivelé. Et comme vous voyez sur le profil, on vient de terminer la dernière vraiment ascension. Il reste deux bosses hein, quand même et des petites côtes, mais dans le dénivelé, on a déjà fait le maximum et ça, franchement, c'est quand même réconfortant. Et je regarde mon compteur et je le fais défiler parce que j'avais mon petit compteur de course que je regarde habituellement. Et là, je vois que dans le compteur, je suis à 250 watts de puissance maintenu, pas normalisé. Et en fait, là, à ce moment-là, je me rends compte qu'après 3 heures de course, puisqu'on est à peu près à 3 heures de course, eh bien, je suis bien en dessus de ce que j'imaginais pouvoir réaliser. Donc finalement, je suis en difficulté, certes. C'est pas évident. Oui, j'ai mal aux jambes, j'ai des débuts de crampes, c'est compliqué. Là, en l'occurrence, dans cette relance-là, j'ai senti directement que c'était hyper tendu. Mais je suis bien en dessus de mes anciennes statistiques sur 3 heures et sur les niveaux de puissance que je pouvais tenir sur cette durée. Donc, est-ce que je suis parti trop vite et on verra ce que ça donne à la fin en termes de puissance? Peut-être que oui, mais en tous les cas, à ce moment-là, je ne pouvais pas exploiter plus que ce que j'avais mis dans l'effort. Donc voilà, c'est quelque chose qui était à la fois rassurant en se disant j'ai fait bien plus que je n'ai jamais fait, mais aussi interrogeant pour moi en me disant est-ce que je vais arriver à ne pas trop subir et à finir bah, le reste de course puisque vous l'avez bien compris, il reste encore 93 km. Et ça pique, hein, on voit que là que les pourcentages sont sévères, on voit des gars passer en haut. C'est les petites bosses qui ne sont pas forcément répertoriées, que vous imaginez pas, mais finalement c'était les passages les plus raides. 7, 8, 9, 10%, vous avez regardé un peu là-bas dans l'angle. Waouh, là vraiment, ça faisait vraiment très très mal aux jambes. Même si on sait qu'il reste 50 bornes et qu'on en a fait une centaine, eh ben, il faut quand même s'employer. Donc là, moi avec mes douleurs et mes crampes, bah, j'essaye de passer le plus large possible pour avoir le moins de pourcentage. J'essaye de tourner le plus vite possible, mais c'est compliqué. Dès que je me mets en danseuse, j'ai à nouveau des débuts de crampes qui reviennent et malheureusement je suis obligé de laisser filer le groupe, hein. Je me rends compte rapidement, là on se retrouve quelques hectomètres plus loin, ils sont devant moi. Mais il y a deux possibilités à ce moment-là, soit je fais l'effort de manière efficace et rapide parce que je sais qu'après le parcours il reste 55-60 km, le parcours est roulant, soit je me laisse décrocher et j'abandonne un petit peu, hein. Donc c'est pas mon esprit, donc là je fais un maximum d'efforts, eux l'ont fait dans la montée, ils se reposent au plat, moi j'ai essayé de limiter la casse et de faire l'effort pour revenir juste avant la bascule. Et j'ai bien fait parce que finalement, eh bien, je suis rentré dans un groupe et ce groupe, eh bien, on va rester ensemble. Derrière moi, il y a une quinzaine de concurrents. On en rattrape beaucoup dans cette partie-là, des gars qui sont bah, un petit peu à la dérive, voilà, sur le 120 km ici. On va ramasser un petit peu les morts, comme on dit. C'est pas qu'on est ici supérieur, c'est qu'en fait, ces gars-là, qui sont tout seuls ou à deux, ben, perdent énormément d'énergie dans la plaine et nous, ben, on se relaie. Et là, on est au kilomètre 125, il reste 20 bornes. Donc là, bah, écoutez, c'est pas très très compliqué. On range le cerveau de côté. On essaye de donner un maximum d'énergie. Moi, j'avais une petite motivation dans ma tête. Je me suis dit, bon, Nico, sur ce parcours-là, franchement, si tu fais 30 de moyenne sur 155 km et 2002, bah, ça sera super.
Bien sûr que j'imaginais faire un peu plus parce que 30, ça me mettait très très loin dans le classement, mais je me suis dit déjà si tu fais 30, c'est chouette. Et j'ai trouvé des alliés de circonstance puisque je remercie le dossard 494 qui est ici. Qu'est-ce qu'il a roulé dans la plaine? Enfin, franchement, je suis venu le remercier au moins deux trois fois. J'ai eu cette politesse-là. Il y en a plein qui en ont eu rien à foutre en fait, hein, qui... Voilà, moi, à un moment donné, je lui ai pris des relais en disant j'essaye de faire un max pour essayer de vous prendre quelques relais, mais de toute façon, il était tellement plus fort que tout le monde qu'il a emmené le groupe sur les 20 bornes là. Enfin, c'est une machine. Alors que bah, les deux là, vous voyez, c'était bizarre les deux papis. Surtout le deuxième là, dès qu'il y avait une petite bosse, bah, il se mettait une grosse cacahuète. Écoutez, ils sont dû kiffer comme ça. Et après, bah, il se faisait rattraper dans la partie un peu plus roulante. Et voilà, bon écoutez, c'était leur kiff, je respecte totalement. Là, on arrive dans la dernière bosse avant une dernière côte, on va dire, qui était répertoriée avant de basculer. Et donc, on va essayer de la franchir encore une fois ensemble sans se détacher. Peut-être que certains ici avaient des jambes pour essayer de partir, mais je pense que quand on arrive à 20 km de l'arrivée, qu'on est très très loin au niveau du classement général, se retrouver tout seul dans la plaine, je pense que vous savez tous que c'est bien plus compliqué de rouler tout seul que dans un groupe. Voilà, moi en tous les cas, bah, je donne mon maximum, 180 BPM ici, je suis au taquet, exténué. J'ai quand même continué à m'alimenter, même s'il reste encore un petit peu de kilomètres, bien plus sont faits que ce qui reste à faire, mais il ne faut pas oublier que là, il reste encore peut-être un quart d'heure, 20 minutes. Donc je prends encore un gel. Quand je mets ma main à la poche à ce moment-là, je me rappelle avant la bosse avoir repris un gel. Je me rends compte qu'en fait il en reste pas mal. Et je crois que j'ai bien géré l'alimentation du moment qu'on était dans les parties engagées. Mais dès que les faux plats étaient là, donc les grands passages de 10-15 km de faux plats comme là, j'ai pas assez mangé. Dans les descentes, j'ai pas assez mangé. Donc voilà, mon alimentation n'a pas été top. Quand je regarde le bilan de la course sur l'alimentation, je crois qu'on a fait le calcul avec Mathieu, le coach, on est à 60 grammes de glucides, donc c'est pas du tout ce qu'il faut, puisque même à l'entraînement, en sortie zone 2, je suis à 80 grammes. Donc malheureusement, hydratation et alimentation, c'était pas top. Voilà, on arrive en haut de cette bosse. Je sais qu'après, c'est définitivement la bascule, comme on dit, donc on s'accroche tous ensemble et on va rejoindre la ligne d'arrivée. On se retrouve dans les derniers kilomètres pour voir un petit peu ce qui va se passer et le débrief de la course. Voilà, j'ai réussi à changer de batterie. J'avais plus de batterie dans la GoPro et je récupère les images juste à la fin. Vous voyez, il reste quelques kilomètres, ça fait 152 au total. Donc on arrive là dans Montélimar. Alors encore une fois, bien balisé, bien protégé, mais c'est vrai que ça frotte un peu. Et pour revenir sur ça, sur le côté frotté, je vous ai dit que j'en parlais en début de vidéo et j'ai oublié, il y a eu énormément de chutes. Enfin, de mon point de vue, il y a eu énormément de chutes. J'en ai entendu devant, derrière, j'en ai vu, j'ai vu des vélos voler, j'ai vu un mec avec du sang sur son cadre. Voilà, c'est une cyclo qui frotte, comme c'est une cyclo qui est rapide, bien si vous venez, il faut que vous vous sentiez habile. Toute l'organisation fait en sorte que tout se passe bien, mais voilà, il y a toujours un peu de prise de risque dans les parties un peu plus rapides. Voilà, là j'arrive à mon max de la fréquence cardiaque, j'ai fait l'effort pour revenir sur le gonze, mon max est 194, vous voyez que ça va dépasser allègrement les 194, je pense que c'est un bug de la ceinture parce que ça va monter à 210, donc je pense que j'ai plutôt atteint ma fréquence cardiaque maximale, autant vous dire que là je suis au taquet, je sais que c'est encore tout droit, là on a une voiture qui nous gêne un peu, l'idée c'est d'essayer d'aller faire le sprint, hein. On s'en fiche de la place, mais c'est de jouer quand même ce côté un peu compétition, on est un petit groupe, voilà, on veut essayer de se différencier sur les lignes d'arrivée. Donc là, je fais tous les efforts derrière moi. Il y a 20 ou 30 coureurs, hein. Malheureusement, j'ai pas de caméra GoPro à l'arrière. Mais bon, là, je tire tout le monde. On essaie de remonter. Je sais qu'il reste quelques centaines de mètres pour faire l'effort. Mais je suis au taquet. J'arrive même pas à boucher les 2 mètres qui vont me coûter beaucoup d'énergie là sur la fin. Je remets un coup dans les gaz et c'est là où la fréquence cardiaque augmente fortement. Alors, est-ce qu'il y a eu une déconne où vraiment je suis remonté après à plus de 200 BPM? Bah écoutez, je ne sais pas, je pense que non. Là, voilà, les gars qui ont pris le vent bah, vont s'écrouler un petit peu et on va se retrouver bah, avec le peloton voilà, qui me double comme d'habitude sur la droite, sur la gauche. Après, bah, c'est pas là qu'on gagne des places puisque c'est au chronométrage que ça se passe. Mais c'est vrai que comme d'habitude, je suis toujours un petit peu déçu parce que tous les gars que vous voyez là, il n'y en a pas un seul de ces maillots que j'ai vu à l'avant pendant les 30 derniers kilomètres, à part peut-être le mec avec son maillot rouge là. Voilà, je les découvre en fait hein, quand je regarde les images. C'est toujours ce qui me paraît difficile à accepter, mais bon, c'est le jeu. Il y a des fois moi où je suis resté au chaud. Et c'est comme ça, c'est la loi du cyclisme. On arrive sur la ligne d'arrivée, je suis aussi, je pédale même plus 200 mètres avant. Et je suis claqué, vraiment, c'était un parcours extrêmement dense.
et j'ai mis tout ce que je pouvais sur cette Corima. Et ça, c'est l'indicateur qui ne trompe pas, hein, 3h20 au seuil. Alors forcément, le cardio est un peu plus élevé quand on est en compétition, mais 3h20 dans sa zone 4, franchement, c'est tout ce que je pouvais donner. Je ne pouvais pas faire plus. Je suis très très clairement à mon niveau. J'ai exploité 100% de mon potentiel. Sur les un peu plus de 150 km, 4h47, donc je me positionne, je crois, 258e sur 600 coureurs à peu près. Voilà, je suis déçu du classement général, autant être clair, parce que vu l'investissement que j'ai fait, être au milieu du classement, mais c'est comme ça, voilà, il faut accepter, chacun est à sa place et je suis au milieu du classement général. Et dans ma catégorie, je suis aussi loin en M3. Pour ce qui est données de puissance, 238 watts de puissance moyenne pondérée, c'est le max que je peux faire, hein, sur une durée d'effort comme ça, donc c'est un record. Je m'en satisfais, c'est déjà une super chose. Et puis un petit truc, voilà, moi qui roule pas à 32 moyenne habituellement, rouler à 31,4 de moyenne sur la durée, franchement, je suis ravi. C'est les deux choses que je vais ramener avec moi comme souvenir. Est-ce que c'est le format qui me convient? Je ne pense pas, à vrai dire. 150 km, je pense que c'est compliqué pour moi de gérer l'effort. Je ne suis pas forcément dans mon terrain de jeu. Je pense qu'il faudra peut-être à l'avenir, si je fais d'autres cyclos cette année, et ça devrait être le cas, opter pour des formats un peu plus courts et plus toniques comme j'ai fait l'année dernière. C'est là où je m'épanouis le plus. Et c'est là où je peux faire, entre guillemets, un meilleur résultat, où je suis plutôt dans le premier tiers, voire le premier quart. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose qu'il faut que j'accepte et que je valorise pour cette année. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a permis de découvrir cette course si vous ne l'avez jamais faite. Peut-être que vous êtes vu sur les images, n'hésitez pas en commentaire à me le mentionner si vous voyez à quelle minute vous voyez dans la vidéo. Moi, c'était un plaisir de vous partager et de vous raconter un petit peu ce récit de course. Ça me permettra plus tard de les regarder avec plaisir et de me rappeler à quel point j'ai souffert cette Corima Drôme Provençal 2024. Je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, que ce soit sur la course, que ce soit sur l'entraînement, que ce soit sur l'entretien. J'ai pas mal de petits trucs qui vont arriver. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à le faire et je te dis à très vite.